Les repas servis à nos soldats sur le terrain sont enviés par toutes les autres armées de la planète. Sur certains théâtres d'opération, elles se troquent même à prix d'or. Alors comment expliquer ce succès incontesté? Réponse tout de suite avec Esther Lefebvre, Stéphane Deperroy et Gilles Dafalin. 20 kilos minimum sur le dos, 30 km de marche par jour, loin de tout. Rien d'insurmontable pour ces hommes, à condition de renouveler toutes les 24 heures leur carburant. Vous mettez sur une colonne, les gars. Son petit nom, la rasquette, la ration de combat. Dans cette petite boîte, 3600 calories. Et il est bien loin le temps du cornet de bif. Un repas pour le midi, un repas pour le soir. Ce serait presque une pochette surprise. Donc ça, visiblement, c'est assez recherché. Vraiment beaucoup. Et surtout le kebab. Et le kebab, ça marche pas. Voilà. Et pour manger chaud, ce système légendaire vous rappellera peut-être des souvenirs. Donc c'est une plaque métallique, on la prend pour la plier. De quoi faire saliver le monde entier. Il se raconte qu'en Afghanistan, une ration tricolore s'échangeait contre 5 américaines. Les Américains sont fanats de notre ration, parce qu'en gros, dedans, on a des morceaux de viande, de quoi vraiment bien manger en fait. C'est un peu la gastronomie française dans une petite boîte. Cette petite boîte, nous l'avons pourtant copiée sur les Américains. À l'origine, la ration K, cette grande nouveauté qui débarque sur les champs de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Enviée pour ses crackers, ses chewing-gums et aussi ses cigarettes. 75 ans plus tard, la française a surpassé son ancêtre. Nous voici dans le principal centre de production à Angers. C'est un incroyable ballet. Ce jour-là, il s'intitule Menu numéro 10. Un ensemble petit déjeuner, une salade italienne et un parmentier de canard, des pâtes de fruits énergétiques, un dessert, une entrée, des biscuits de campagne. Georges Lefebvre en est le chef d'orchestre. Plus de 2 millions de rations sortent de cette chaîne chaque année. Depuis ce matin, comme vous pouvez le voir, nous en sommes à 6423 rations de produits. Avant d'être expédiées, elles sont alors panachées par ce robot. Il va former une palette de 7 menus différents, de manière à ce que les militaires sur le terrain ne mangent pas 2 jours de suite le même plat. Au total, 14 versions existent. Des produits 100% français en conserve, mais rien à voir avec celles de nos supermarchés. Pour les fournisseurs, le cahier des charges est draconien. Là, nous les incubons à 55 degrés pendant 7 jours. Le but, s'assurer qu'elles résisteront en opération dans des pays très chauds. On effectue un contrôle d'étanchéité du sertissage. Une dizaine de tests pour chaque lot reçu. Ici, des céréales mises sous pression pour éviter qu'elles n'explosent en avion. Plus loin, on traque la moindre bactérie. Là, c'est un fondant au chocolat. Une ration doit se conserver 4 ans, sans risque sanitaire, avec des qualités nutritionnelles intactes. Voici par exemple un test où on va prendre tout ce qui est qualité des protéines. Ça veut dire vraiment ce qui va être la source d'énergie, de muscles pour le combattant. Un casse-tête pour garantir la santé et surtout le moral des troupes. L'art de la guerre, c'est aussi l'art de subsister. Le soldat a besoin d'avoir des recettes originales pour, en fin de compte, retrouver un peu de chez lui, loin de son pays. Un combat stratégique, selon cet expert. En permanence, il est à l'affût de nouvelles recettes. En tout cas, je pense que ça va plaire aux jeunes, c'est moderne. Le riz basmati est cuit à point et pas collant, ce qui est difficile. Et en exclusivité pour vous mettre l'eau à la bouche, voici les prochaines recettes. Thon, lait de coco, riz basmati, salade de gésier, quinoa rouge. Pourtant, malgré tous ces efforts... Ce qui manque le plus, les repas maison. Les bons repas de maman, quoi. Les bons petits plats de maman, ça n'a pas de prix. Celui de la ration est imbattable. 10 €